Salam alaikum, Azul Flaoun, bonsoir. Saha alaikum, m'bad l'ftar. Hakim Debbazi est mort, Rabbi Rahmou. Il est mort en prison, dans la prison de Qli'a. Le parquet général de cette wilaya n'a pas communiqué la moindre information sur ce tragique événement. On ne sait pas encore avec certitude s'il est mort en prison ou à l'hôpital. Certaines sources affirment qu'il était mort depuis plusieurs jours en attendant d'être évacué à l'hôpital pour faire croire qu'il était mort hors de la prison. L'administration pénitentiaire a donc tenté ainsi de manipuler les faits pour faire dire qu'il n'est pas mort en prison, mais à l'hôpital. Il faut savoir en effet que dès le lendemain de son incarcération, les avocats de Hakim avaient formulé une demande de libération provisoire pour raison de santé, mais que celle-ci avait été rejetée par la chambre d'accusation, alors écoutez bien, sans même une visite médicale préalable. La demande de liberté provisoire formulée par les avocats a été rejetée sans que la justice n'ait fait examiner l'intéressé Rabbi Rahmou par un médecin. Et c'est précisément là que la thèse de l'assassinat se confirme. Hakim Debbazi a été assassiné en prison. De la même manière que Kamel-Din Fakhar a été assassiné. De la même manière que Mohamed Tamalt a été assassiné. Eux deux aussi, Rabbi Rahmam, prisonniers politiques. Hakim Debbazi était âgé de 55 ans, marié, père de 3 enfants, résident à Al-Hajjot, dans la wilaya de Tipaza, hirakiste très engagé. Il avait été arrêté le 22 février dernier, date anniversaire du Hirak. Il a été mis sous mandat de dépôt pour plusieurs chefs d'inculpation, dont ceux d'incitation à attroupement, outrage à corps constitué et publication Facebook, pouvant porter atteinte à l'intérêt national. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, dire que Tebboune n'a pas été élu par le peuple, c'est porter atteinte à l'intérêt national. Dire que l'armée, le chef d'état-major, s'immisce dans le politique et c'est lui qui est le vrai pouvoir, c'est une atteinte à l'intérêt national. En fait, le défunt Rabbi Rahmou militait pour la reprise du Hirak, un événement constitutionnalisé, institutionnalisé avec sa journée nationale, et que le président de la République lui-même a consacré Hirak el-Moubarak, le mouvement béni. Le régime a donc ôté la vie à Hakim pour avoir appelé à faire revivre ce Hirak, pourtant reconnu et qui figure sur le préambule de la Constitution, de leur Constitution. Et il est mort pour avoir osé publier un texte sur le Facebook. Oui, mort pour avoir publié un commentaire politique sur Facebook. Pour que le monde entier sache qu'en Algérie, des citoyens sont jetés en prison juste parce qu'ils appellent à manifester et juste parce qu'ils publient des textes sur Facebook. Des textes où ils expriment leur aspiration à un état de droit, à une première république. Oui, le monde entier doit savoir que des détenus d'opinion et des prisonniers politiques meurent en prison, juste pour avoir publié leur opinion sur Facebook. En fait, et pour être plus dans ce qui s'est réellement passé, Hakim n'est pas mort d'un infarctus du myocarde. Il a été assassiné par Tebboune, le président imposé par l'armée. Il a été assassiné par ces généraux de la même armée qui ont mis Tebboune à la tête de ce pays. Il a été assassiné par une justice aux ordres
qui fonctionne à l'injonction du pouvoir, qui incarcère qui on lui dit d'incarcérer et qui libère qui on lui demande de libérer. Oui, il a été assassiné comme l'ont été les deux autres détenus politiques avant lui, le docteur Kamal Din Fakhar Rabbi Yirhamou et le journaliste Mohamed Tamalt Rabbi Yirhamou, assassinés eux aussi en prison, où ils avaient été incarcérés pour leurs engagements politiques respectifs. Rappelons-le, ce ne sont pas des prisonniers de droit commun, même si les prisonniers de droit commun aussi ont le droit au respect de leurs droits les plus élémentaires, mais il faut néanmoins rappeler que ces trois personnes, ces trois militants, ces trois citoyens ont été incarcérés pour leurs engagements politiques respectifs. C'était des prisonniers politiques et des détenus d'opinion, n'en déplaise à M. Tebboune. Assassinés en toute impunité dans l'indifférence générale, y compris celle des institutions internationales si promptes d'habitude à réagir dans d'autres situations, pour d'autres populations, bien sûr. Pour dire que les Algériens ne doivent compter désormais que sur eux-mêmes, ni sur leurs pseudo-représentants, ni sur la presse qui se sucre sur le dos, ni sur les partis politiques qui infestent la mangeoire, ni sur les institutions internationales. Les Algériens en sont là, livrés, pieds et poings liés à une mafiocratie qui les broie et les tue. Une mafiocratie qui mène leur pays droit au chaos, dans le silence et la connivence de ceux censés les défendre. Malgré cette énième violation du droit et du droit des gens, malgré cette violence monstrueuse faite à tout un peuple par une junte et son fantoche, la société civile est toujours aux abonnés absents. La presse, les partis politiques, la pléthore d'organisations en tout genre ne se manifestent jamais ou juste pour la forme, en faisant tout ce qu'il faut pour ne pas se mouiller. De rares voix, comme la Ligue algérienne des droits de l'homme, de défense des droits de l'homme, de rares partis politiques et de rares journaux tentent vaillamment de briser la chape de plomb qui pèse sur tout le pays, mais en vain, parce qu'une hirondelle ne fait pas le printemps. Pour le reste des acteurs qui sont à la mangeoire, qui sont au râtelier, c'est silence et bouche cousue. Mais tant va la cruche à l'eau. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! الله يرحمك يا اخويا حكيم. قولوا بالخير قولوا بالخير. إذا مات هذا الظلم وقتاش وقع الظلم هنا مال خلاص الشعب نستوشخكم بالدعاء نسأل الله له الرحمة والمغفرة. سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام ظالم فأمره فنهاه فقتله. نسأل الله الشهادة الخونة هذا قال كلمة الحق ما كسر ما صنع كي هو كي خاوته.
وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم في كل من ظلمه ومن أيده. Vous aurez remarqué, mes chers amis, que même pour des funérailles, vous imaginez, les gens qui habitent sa petite ville, ses voisins, ses parents, ils ont eu peur de marcher à ses funérailles, de l'accompagner à sa dernière demeure. C'est peur sur la ville, peur sur le pays. Les gens ont eu peur d'accompagner cet homme qui a été assassiné par le régime à sa dernière demeure. Vous avez vu les images. Les gens ont eu peur, on nous l'a fait savoir. Ils ont eu peur de marcher, de l'accompagner à sa dernière demeure. Avec nous pour en parler, Mokran Ait Mimoun, avocat et militant politique, Fethi Gherras, coordinateur national du mouvement démocratique et social MDS, Karim Tabou, coordinateur national de l'UDS. Mokran Ait Mimoun, merci d'être des nôtres. Bonsoir, Monsieur Benchnouf. Mes salutations à mes amis Gherras et Tabou, qui sont vos invités, bien sûr. Et mes salutations aussi vont à l'endroit de tous vos téléspectateurs. Merci beaucoup. Maître Ait Mimoun, d'abord, question, j'allais dire, technique. Les avocats ou l'avocat de Hakim ont demandé une liberté provisoire en raison de son état de santé, qui était inquiétant. Et cette demande de libération a été refusée. Mais on nous dit, ça reste à confirmer, qu'il n'y a pas eu d'examen médical préalable au refus. Est-ce que vous confirmez? Écoutez, Monsieur Benchnouf, d'abord, je tiens à présenter mes condoléances les plus attristées à la famille et à tous les proches de Bazi Hakim Allah Rahmou, qui, hélas, décède en prison dans une maison d'arrêt en Algérie. Pour votre question, il faut savoir, je voudrais éclairer l'opinion sur quelque chose d'intéressant, parce que dans le cas du défunt Allah Rahmou, il semblerait qu'il n'y a pas eu aucun avocat du Hirak qui l'aurait assisté dans ces procédures. Donc, ce serait un avocat qui n'est pas du Hirak qui se serait constitué pour l'assister. Donc, vous allez comprendre par là que d'abord, les avocats n'ont pas accès à l'information précise et juste. Donc, ce dont nous disposons comme renseignement, c'est que M. Hakim Debazi, qui a été mis en détention, a été placé en détention pour avoir tout simplement publié un post Facebook, et pas plus. C'est selon nos informations, bien sûr. Je me suis requis auprès d'un certain nombre d'avocats. Donc, apparemment, ce serait uniquement sur la base d'une publication Facebook. Ceci d'une part. D'autre part, le défunt aurait été placé en mandat de dépôt, donc en détention, en bonne santé, c'est-à-dire qu'il ne présentait pas de maladie, en tout cas de maladie grave. Et ce serait une maladie qu'il aurait chopée en prison, je sais, peut-être par excès de stress ou de panique, je ne sais pas. En tout cas, on parle d'un problème donc je mets ça au conditionnel parce que je ne suis pas son avocat, et les avocats à qui j'ai demandé, ce ne sont pas non plus des avocats du défunt, donc on a eu des informations comme ça. Donc je conjugue au conditionnel. Je dis qu'il a été mis en détention et apparemment il aurait eu un problème respiratoire en prison. Donc toujours au conditionnel. Reste à vérifier. Donc il est en détention. Ce qui est dramatique dans son cas, c'est que la règle chez nous, ça a été depuis tout le temps, mais exceptionnellement pour les 3 dernières années, c'est que la détention préventive est devenue la règle. Tout citoyen algérien qui publie, tout citoyen algérien qui s'exprime, tout citoyen algérien qui marche, tout citoyen algérien qui dit d'une voix discordante se retrouve malheureusement
dans une maison d'arrêt, tout simplement pour avoir dit ou écrit. Donc, c'est la règle, c'est la détention préventive qui devient la règle. Donc, on viole même le principe même de ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Malheureusement pour le défunt, encore une fois, son avocat aurait demandé la liberté provisoire. Est-ce que nous allons dire qu'il a demandé pour des raisons de santé? Je ne peux pas vous le dire, mais en tout cas, une chose certaine, c'est qu'il a demandé une liberté provisoire. Cette liberté provisoire a été rejetée par la chambre d'accusation et malheureusement, donc même si, je le dis bien, M. Benchnouf, même si l'avocat aurait demandé la liberté provisoire pour des motifs de droit, même si, je dis bien, même s'il avait demandé pour des motifs de droit, il aura bien expliqué que le dossier n'est pas fondé et donc par conséquent, Hakim devait mériter la liberté provisoire. Alors si cet avocat avait déposé une liberté provisoire pour des raisons de santé, alors là c'est plus grave encore. Donc dans les deux cas, c'est quand même dramatique. C'est pour ça que j'ai fait un petit préambule en vous disant... Très bien. Alors il semble aussi, ce sont des informations qui sortent de prison, que Hakim aurait décédé bien avant qu'il n'ait été évacué vers l'hôpital. Est-ce que vous avez des informations? Parce qu'on est en train de nous dire qu'il était mort depuis au moins 1 jour, si ce n'est 2, avant d'être évacué à l'hôtel pour le constat du décès, parce qu'ils auraient voulu que le constat du décès se fasse à l'hôpital et non pas en prison. Est-ce que vous auriez des informations sur ce détail? Pour être très, très honnête avec vous, M. Benchnouf et vos téléspectateurs que je respecte, je ne peux pas vous confirmer cela. J'espère, je ne peux pas vous dire si donc la thèse que vous avancez ou les renseignements que vous avez, je ne peux pas les confirmer à ce sujet. C'est un peu c'est vraiment du top, je dirais secret. Je ne sais pas parce que c'est pour ça. Oui, je comprends, mais vous comprendrez aussi, maître, que nous, en tant que journalistes, nous n'avons pas le choix. Ce régime a complètement plombé toute l'information autour de cette affaire, au point où même le procureur général ne communique pas, alors qu'il a l'obligation de le faire. Et donc les gens n'ont pas d'autre choix que de se référer à des rumeurs, à des informations un tant soit peu sourcées. On n'a pas le choix. Vous l'avez bien dit, M. Benchnouf, la première des choses, c'est que nous enregistrons le 3e décès en prison. La chose la plus élémentaire, surtout dans ces conditions-là, c'est qu'il y ait une prise de parole et des éclaircissements officiels pour éclairer la famille et l'opinion nationale, voire même internationale, sur ces histoires de décès en prison. Nous avons vécu ça avec Fakhar, le deuxième c'est Tamat, et voici le 3e qui décède malheureusement en prison, et ça fait très mal, et ça demande vraiment des explications, Très bien. Alors, une autre question avant de passer à nos autres invités, qui est très très importante. Il semble, ça vient de se passer aujourd'hui, cet après-midi même, que pour étouffer cette affaire, le régime, selon ses habituelles méthodes, même si quelque part nous devons nous en réjouir, a relâché un grand nombre de détenus d'opinion et de prisonniers politiques. Il vient de les libérer, et tenez-vous bien, ils sont passés au palais de justice d'Alger et ils ont été acquittés. Ça veut dire qu'ils ont fait 9 mois de prison, ces gens qui viennent d'être relâchés, pour être finalement acquittés. Ça veut dire que la justice ne leur reproche rien. On les a gardés 9 mois en prison pour les relâcher à la faveur d'un événement tragique pour essayer de faire oublier que Hakim est mort en prison. Donc voilà, comme si à eux, la justice tahem, le habs tahem, bled tahem, ils viennent de nous relâcher quelques-uns de nos frères pour nous faire oublier l'essentiel, c'est que l'un des nôtres est mort en prison. C'est incroyable ce qui se passe. C'est vraiment incroyable. D'abord, comme vous le dites, M. Benchnouf, nous nous réjouissons également de la libération de tout ce beau monde, de nos frères et sœurs qui sont injustement incarcérés. Mais allons-nous continuer à libérer des gens pour camoufler ou jouer la carte de la libération? C'est pas possible. Un Algérien, un citoyen, quel que soit, s'il ne commet pas d'acte répréhensible par la loi, je dis bien répréhensible par la loi,
il bénéficie dans un premier temps de la liberté provisoire et dans un second temps de la relaxe au niveau de la première instance. C'est clair. Mais nous avons vu, comme vous le dites, des gens qui ont été placés en détention provisoire pendant de longs mois, sans que leur procès n'arrive, ne soit différé devant les magistrats de fond pour statuer sur leur cas et leur dossier. Et à la fin, ils sont libérés en deuxième instance parce qu'il y a quelque part un certain hakim qui est décédé. Et c'est légitime que chaque Algérien fasse cette interprétation. C'est légitime que les Algériens fassent cette interprétation, fassent le lien avec le décès. C'est possible. C'est pas une règle, mais c'est possible parce qu'on libère au moment où on enterre quelqu'un qui vient de décéder en prison. C'est pas normal. Et moi, je vais aller plus loin. Si ces gens-là qui ont été libérés aujourd'hui ou hier à Alger avaient commis des crimes, des délits, ben qu'ils passent la prison. C'est pas parce qu'il y a un décès qu'on doit les libérer. Si ces gens-là ont commis, eh ben on confirme leurs décisions. Les décisions de condamnation, on les confirme. C'est simple. Nous revendiquons, M. Benchnouf, moi et mes amis, et tout le monde, tous ceux qui militent dans ce pays pour un état de droit. Nous militons pour un état de droit. Nous ne disons pas que celui qui n'a pas commis ne doit pas payer. Celui qui commet paie. Mais celui qui ne commet pas ne va pas en prison, c'est tout. C'est ce qu'on appelle un état de droit. C'est très simple. Moukaranaït Mimoun, maître Moukaranaït Mimoun, merci beaucoup de nous avoir accompagnés, de nous avoir expliqué Sahaf Tork. Au plaisir de vous retrouver bientôt, Inch'Allah. Merci beaucoup. Alors, Karim Tabou, coordinateur national de l'UDS. Merci Karim d'être des nôtres en cette tragique situation. Merci Jamal. Merci beaucoup. Alors Karim Tabou, d'abord votre sentiment sur cette terrible affaire, une troisième affaire de détenus politiques ou de détenus d'opinion qui meurent en prison dans une opacité totale et dans un silence abyssal du parquet général. Enfin, c'est un moment triste, mais avant d'évoquer la question de notre ami Hakim, j'aimerais juste faire deux rajouts concernant ce que je viens d'entendre auprès de notre ami Ait Mimoun, tout en vous saluant bien sûr, tout en saluant tout le monde. D'abord, la question des arrestations. Ne perdons pas de vue le fait que les arrestations faisaient partie du processus contre-révolutionnaire. C'est-à-dire que le recours aux arrestations, à l'emprisonnement, à la violence, pour un peuple qui a fait preuve de tout pacifisme, face à un pouvoir qui a fait preuve de toute violence, en emprisonnant des gens, il était évident que la logique de la violence pouvait également aboutir à la mort d'hommes et même à des cas de mort suspects. Deuxième, ce qui est encore plus grave, ce n'est pas le fait de la concomitance entre la mort de Hakim Rabbi Rahmou et la libération des détenus, c'est encore plus grave que cela. C'est la concomitance qu'il y a entre la libération des gens qui ont été injustement arrêtés et la libération des gens qui ont volé ce pays, qui ont été les responsables de toute la crise que vit le pays. Et vous voyez très bien, vous l'avez bien dit, si Jamal, comment la justice est l'instrument répressif, le moyen de répression. Est-il normal que le dossier du fils du président a fait un aller-retour à la Cour suprême dans un délai qui n'avait pas dépassé une semaine? Est-il normal que l'arrestation puis l'emprisonnement du général Toufik et son dossier, il fait des allers-retours dans toutes les instances et il finit par la libération? Est-il normal que les dossiers de certains qu'on appelait les Isaba étaient exécutés avec cette rapidité et pour certains, ils vont même bénéficier des réparations? Et puis il y a également à côté des détenus dont je fais partie qui est traîné devant les tribunaux
les dossiers, ils dorment dans les tiroirs, mis sous contrôle judiciaire, interdits de toute activité. Voilà les faits qui prouvent bien que la justice est instrumentalisée et l'objet tout simplement entre les mains du pouvoir. Karim Tabou, pardon, j'ai une question que se pose tout le monde et que nous ne pouvons pas ne pas poser à des gens comme vous et comme Fethi Ghirres qui ont fait de la prison. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu des conditions carcérales que les Algériens n'imaginent même pas? Par exemple, dans les cas de maladie, quand quelqu'un est malade, qu'il doit voir un médecin, comment ça se passe concrètement pour que les gens se fassent une idée de cet enfer carcéral dans lequel sont précipités nos compatriotes qui osent parler d'état de droit? Si Jamel, d'abord avant d'arriver à la prison, c'est les conditions de l'arrestation qui sont encore plus violentes. Les conditions de l'arrestation, les raisons des arrestations, comment s'exécute l'arrestation. Lorsque vous êtes un détenu, vous êtes présenté devant un procureur, lequel procureur ne sait pas pour quelle raison vous vous êtes fait arrêter, c'est le comble des injustices. Vous imaginez dans un pays au monde, le procureur censé être lui-même qui ordonne les arrestations et qui ne sait pas pour quelle raison on lui ramène des détenus dans son bureau, vous imaginez? Et puis la prison, il est fait pour. Nous sommes dans un pays où la prison, elle sert à faire deux choses, à punir les gens et à surveiller les gens. Ce n'est pas un camp de vacances, c'est pas un lieu où on peut étoffer ses connaissances intellectuelles, c'est un lieu où on vous met dans des conditions, sous la pression psychologique, dans des conditions difficiles, et puis, si jamais utilisant l'amiyya ta'na, quand est-ce qu'ils vont vous programmer? C'est quand ils se disent et à partir de là, vous savez, le traitement est politique, l'arrestation est politique, le procès est politique, les conditions, elles sont liées aux choses politiques. Bien sûr, quand on essaye de nous faire croire qu'il y a des procès, je salue d'une manière très forte, du fond du cœur, le travail qui est fait par les avocats militants qui sont là engagés. Ils sont les témoins de toutes ces injustices. Mais ne perdons pas de vue que ces procès sont des procès politiques et que les décisions ne se prennent pas à l'intérieur du tribunal. Et vous avez bien vu comment on décide comme ça, au-dessus de tout, au-dessus de toutes les lois, de toutes les règles de la justice dans le monde, et on libère qui on veut et on met en prison qui on veut. La réalité, elle est là. Donc, et à l'intérieur de la prison, vous savez, c'est la prison. C'est la prison. Pour ma part, en tout cas, j'ai été mis dans l'isolement et l'isolement en lui-même est une sanction à l'intérieur de la sanction. En plus de la sanction, vous êtes doublement sanctionné de vous retrouver dans l'isolement total. Et puis, les conditions de détention, c'est la prison, si jamais. Hein. On ne dort pas bien, on ne mange pas bien, on n'est pas bien de tout point de vue. Et pour revenir au cas de Hakim, personnellement, comme beaucoup d'Algériens, comme beaucoup de militants, ce n'est pas seulement à cause de la peur, parce qu'on n'avait pas suffisamment d'informations. Moi, personnellement, j'ai fait le déplacement, j'ai assisté à l'enterrement. Et je me suis également posé les questions comme beaucoup d'Algériens se sont posés. Je me suis adressé à la source. J'ai longuement discuté avec son fils, j'ai longuement discuté avec Khalou et j'ai constaté, j'ai écouté par moi-même les conditions, des choses inqualifiables, impossibles à imaginer. Vous imaginez, Hakim est décédé le 18 avril, c'est-à-dire il y a une semaine. Et avant même... Mais d'après sa famille, cette information... Ce que je rapporte... Karim, cette information, oui. Est-ce qu'elle provient de sa famille? Ce que je rapporte, il m'a été raconté par sa famille, son fils Khalou et les gens qui connaissent bien ce dossier. 6 jours gardés au frais, en prison, en attendant de décider quoi faire. 18. Alors, écoute bien, si Jamal, c'est que l'accusation
Hakim a partagé une vidéo. Il a partagé une vidéo. La première fois, on l'a accusé d'avoir participé à un acte qui relève de la cybercriminalité, c'est-à-dire al-jarima al-électronia. Par la suite, on a écrit sur son dossier i'adat nashr. I'adat nashr, ça veut dire le partage. I'adat nashr, ma'loumat. I'adat nashr, ça veut dire il a partagé quelque chose. Partager, puis, pour les gens, les non-initiés, partager une vidéo, c'est la faire rentrer dans sa page. Ça veut dire, moi, je publie une vidéo, l'autre la partage, ça veut dire qu'elle devient visible sur sa page. Il a partagé. Et il a été en prison pour ça, pour avoir partagé une vidéo. Voilà, c'est une vidéo qui parle, qui critique la situation, qui parle du vécu, et qui critique le chef de l'État, et qui critique la situation du pays, et qui demande très clairement que l'on refuse cette situation. Et puis, un certain nombre de détails. Il a été placé dans l'isolement. Il a été dans l'isolement. Il a eu le dernier entretien avec son fils il y a une semaine. Son fils remarque qu'il avait des problèmes respiratoires. Ils se sont inquiétés, ils n'ont trouvé personne leur donner des explications. Lui, il déclare à son fils que je suis en train de prendre un traitement. Semble-t-il, le traitement n'a pas amélioré ma situation respiratoire. Et puis, à l'origine, si on retourne un peu en arrière, et ce qu'a dit Aït Mimoun est vrai, c'est que les avocats du Hirak ne se sont pas constitués dans son dossier. Beaucoup d'ailleurs de hirakistes, ils n'ont pas eu cet honneur et cette chance d'avoir des avocats hirakistes pour une raison simple. C'est que d'abord, il y a une intimidation qui se pratique par des hommes en civil qui se présentent chez sa femme, chez ses enfants, en leur disant évitez de mettre l'avocat du Hirak. Et vous savez, pour Hakim Skin, un modeste citoyen, un citoyen très très moyen, qui est un fils unique, qui a que ses enfants et sa femme, et Khalou qui est un peu loin, mais qui s'occupe bien de leurs affaires, il se retrouve effectivement dans cette situation, assiégé sous la peur. Et puis les hirakistes de Hadjot, ils sont nombreux. Ils se sont présentés chez sa famille, ils se sont présentés chez sa femme, ils lui ont proposé, expliqué la nécessité de faire de ce cas un cas de détenu d'opinion, de détenu du Hirak. Malheureusement, des hommes en civil étaient les premiers à arriver, à dire attention de prendre les avocats du Hirak. Et c'est le cas dans beaucoup, même si les gens ne parlent pas, il y a beaucoup de détenus, on les fait arrêter, on les enlève dans certains cas, et puis le soir, leur famille, leurs frères, leurs proches reçoivent la visite de gens en civil qui leur disent très clairement ne mettez pas les avocats du Hirak. Et puis après, ils ont, par leurs propres moyens modestes, ils ont été voir un avocat, histoire d'avoir un minimum de liens, de possibilités d'avoir des informations de Hakim Rabbi Rahmou. Alors, Karim, une question avant de donner la parole à Fethi Kherres, une question, je vous demanderai de répondre assez rapidement, puisque vous avez été à l'enterrement, et donc vous pourrez nous en parler. Il nous a semblé à tous et on nous a fait savoir que les gens de la même ville, qui se connaissent tous, qui sont tous parents un peu les uns des autres, ils ont eu peur de marcher dans ces funérailles, de l'accompagner à sa dernière demeure. Et nous avons vu les images, il n'y avait que quelques personnes. Moi, personnellement, j'étais embêté par des gens en civil qui prenaient les photos de tout le monde d'une manière arrogante, allant jusqu'à l'intimidation. Et pour moi, pour quelqu'un qui, pour avoir déclaré, scandé un slogan lors de l'enterrement de Abdelrahman Rabbi Rahmou, eh ben, aujourd'hui, je suis accusé, je vais passer en procès dans une affaire que vous connaissez très bien,
avec le Zahari, eh ben, je suis accusé de ne pas avoir respecté les cimetières, de ne pas avoir respecté les morts, d'avoir attenté à l'honneur d'un officiel, d'avoir ceci, cinq accusations qui sont portées sur mon dossier. Eh ben, j'ai vu les gens qui ne respectent pas les cimetières, ils sont avec des appareils à photo, ils filment tout le monde dans une logique d'intimidation. Lorsque vous voyez, vous imaginez des gens en civil, comme ça, à l'entrée et à la sortie du cimetière, qui filment tout le monde, voilà la réalité. Et puis les gens... vous confirmez que c'est de l'intimidation pour forcer les gens à ne pas accompagner quelqu'un à sa dernière demeure. Mais nous allons montrer, Karim Tabou, les images de ce monsieur dont vous parlez, qui était président de l'Observatoire des droits de l'homme. Et nous allons écouter ce qu'il dit. Ce monsieur que vous avez interpellé dans un cimetière, Karim Tabou, écoutons monsieur le président de l'Observatoire des droits de l'homme, ce qu'il nous dit sur les prisonniers d'opinion et les prisonniers politiques qui sont en prison. Écoutons-le. فبالنسبة لنا لا يوجد أشخاص في سجون جزائرية بتهمة الرأي. لما هذه أنت باش تعرف شخص عليه متابعة وعليه في السجن يجب أن تذهب الملف ونشوفوا ما هي التهم الموجهة إليه. وانا كمجلس حقوق الانسان نطلب من هذه المنظمات نتاع المجتمع المدني والله من المدافعين على حقوق الانسان والله حتى من المنظمات الدوليه نتاع حقوق الانسان نطلب منها اذا كانت عندهم امثله نتاع اشخاص اللي راهم في السجن على جال طريقهم يتقدموا منا ويقدموا لنا هذه الشكاوي. نحن سوف نتدخل هذه السلطات المعنيه لان القانون يعطينا هذا الاختصاص. احنا نسال وزاره العدل بعثوا لنا نقول له وش هذا كيف هذا الشخص هذا دخلتوا على هما وانا نقول لك يعني راهو سبق لنا باش بعض الاشخاص اللي اثار في الصحافه اسمائهم وقال لك وحريه الراي وحريه كذا. احنا بعثنا وتواصلنا مع وزاره العدل قال كانوا راهم اشخاص متابعين بالجرائم مثلا اللي منصوص عليها خصوصا في الماده 79 من قانون العقوبات ومواد اخرى نتاع التجمهر الغير مرخص به نتاع المس بسلامه السلامه في المجتمع بالنظام العام الى اخره في جرائم محدده. فبالنسبه لنا Et nous allons écouter le monsieur qu'ils ont mis à la présidence de la République, ce qu'il va nous dire sur les prisonniers d'opinion et les prisonniers politiques. C'est Hajouja par conviction. Et c'est pas d'aujourd'hui. ما كانش سجين الرأي. ما كانش سجين الرأي. تعطي رأي معاكس على الرأي نتاع السلطة ولا كذا تدخل هذا ما نهبطوش لهذا المستوى. ولكن اللي يمس بالأمن العمومي ويبغي يحتل الأمور بالدراع واللي يشتم ويجرح ويخلق بالبلة في البلاد هذا ما هوش حرية التعبير. هذه حرية التخريب حرية الشتم حرية كذا هذه ما تبقاش. اللي قلتها مرارا الديمقراطية تتبنى بحرية التعبير الحقيقي. Et voici la page pour laquelle Hakim a été mis en prison, la page Facebook de Hakim Dbazi. Remarquez, regardez, même les suivis, il est suivi par 121 personnes, c'est tout. Voilà, pour vous dire à quel point ces gens-là sont paranoïaques. Ils ont peur de quelqu'un qui a 121 abonnés, des gens qui le suivent, 121. Alors qu'il y en a qui ont 2 millions, 3 millions d'abonnés. Vous avez vu. Alors, Fethi Gherres, merci d'être des nôtres. Merci, merci pour l'invitation. صحة رمضانكم. حزينة من nos condoléances la famille تاع خونا حكيم دبازي الله يرحمه ويوسع عليه. Alors, Fethi Gherres, avant. Oui. خونا كريم وخونا لابوكا اليوم. Merci beaucoup. Alors, Fethi Gherres, avant d'aborder cette affaire, triste affaire de Khouna Hakim,
vous avez reçu vous-même une injonction des pouvoirs publics, du ministère de l'Intérieur, une injonction très ferme, une sommation, une véritable sommation de ne plus recevoir, de ne plus permettre aux citoyens de rentrer dans vos locaux pour s'exprimer, pour s'y rencontrer. Est-ce que vous pourriez nous parler de cette affaire déjà, avant d'aller vers l'affaire de Hakim Debbazi Rabbi Yarhamou? On s'attendait à ça, après l'emprisonnement de Wahid Ben Halla, le cadre du MDS, membre du bureau national, puis la poursuite de Khadija Mkhtari, qui membre du bureau national de l'MDS, et en passant par l'emprisonnement de on savait qu'ils allaient passer à une autre étape. Et voilà, ils ont commencé par d'autres partis, je pense, c'était le PSD, le CP, et maintenant ils arrivent au MDS. C'est-à-dire la seule méthode maintenant des prêtres pour faire face aux revendications, aux exigences du changement démocratique en Algérie, actuellement, c'est d'aller vers une forme, je dirais, de حزب الواحد. C'est-à-dire رانا رايحين بالعقل vers quelque chose qui a existé avant 1988, c'est-à-dire الحزب الواحد, c'est-à-dire même التعددية, le pluralisme dans le cadre d'un compromis, je dirais, boiteux, qui s'est imposé à ce pouvoir après 1988, et ben, ce compromis, actuellement, le pouvoir ne peut pas l'assumer parce que les exigences du peuple algérien dépassent ce compromis. Et voilà, la seule manière de répondre à ça, et ben, d'aller vers la violence, d'utiliser la violence, toute forme de violence, y compris d'emprisonner les gens dans des conditions lamentables, inhumaines. Et on a eu cette tragédie على كل حال اللي dans la continuité تاع واش صرا من قبل. ما نساوش واش صرا مع طامات مع فخار مع دي بريزوني اللي قبل 2019 وصراو في التسعينات وصراو في السبعينات في الثمانينات. Ça n'a rien à changer en réalité, c'est la façade اللي تتبدل في هاد البلاد هذه. Mais le noyau dur ou l'essentiel de ce système بقى هو. Ça veut dire il va faire tout pour garder les choses telles qu'elles étaient et aller vers je dirais une forme de despotisme de plus en plus dur, parce qu'en réalité la révolution actuellement, ben, le peuple algérien il a obligé ce pouvoir à confondre la tactique avec la stratégie. On est dans un moment d'affrontement politique, tout est politique actuellement, tout est au service de ce moment politique, et le pouvoir algérien, le système, il est en train d'asservir tout, l'État, les institutions, la prison, l'oxygène, même l'oxygène, c'est un moment politique, c'est-à-dire pour affaiblir le peuple algérien. Il ne faut pas que les Algériens étaient il ne faut pas que le corona doit s'affronter dans des bonnes conditions, c'est-à-dire il faut que كل شيء يكون في صالح النظام السياسي باش يقهر الشعب الجزائري, باش يخلي الشعب الجزائري يركع له ويركع الديكتات تاعو ويركع المصالح تاعو. Il le fait avec tout le monde, je ne vois pas pourquoi il ne va pas le faire avec le MDS. Alors, justement, ces pressions, cet encadrement, cette manipulation, cet endoctrinement, cette instrumentalisation de la justice, de la police, de la presse. Justement, d'abord, la presse n'a quasiment pas parlé d'une affaire aussi grave. La presse n'en a pas parlé. À ma connaissance, il n'y a qu'un seul journal qui a eu le courage de le faire, c'est le Provincial de Constantine, dont le directeur de Moustapha Benjama est lui-même passé par la case prison, pour vous dire. Mais les partis politiques, la société civile, à part la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, mais c'est silence radio, c'est le silence des cimetières. Mais sinon, au sujet de cette libération qui vient d'avoir lieu aujourd'hui de plusieurs détenus qui ont passé 9 mois en prison et qui ont été acquittés tout simplement aujourd'hui. À votre avis, pourquoi les avoir relâchés aujourd'hui? Est-ce pour occulter, pour camoufler cette histoire de Hakim Debbazi? Oui, pour camoufler, pour camoufler par rapport à Hakim Debbazi. Attention, parce qu'il a relâché des détenus من قبل خرجهم برا باش يحاسبهم برا على كل حال. C'était les détenus زكي حناش وجماعة خاوتنا تاع الحراكيين.
Ça veut dire en réalité, il brouille les pistes. Ça veut dire il est dans cette logique. Ça veut dire باللي ما يخليكش تقرا الوضع السياسي كما يلزم. Ça veut dire il dit des trucs qui paraissent dans la forme contradictoire. Et ce qui fait que يدخل منا يخرج منا عندك يحط الناس ماشي dans les mêmes conditions تاع الحبس كان يحطوا الكونترول جوديسيير كان يحطوا dans l'isolement كان يحطوا كان اللي يدخلهم بالعنف كان اللي يدخلهم بالتعذيب كان يعاملهم انتيك وهكذا كان صدر ما يحطناش dans la même situation باش ما يكونش عندنا la même réaction. Et c'est ça ce qui est fait الخبث تاعو انه il est là pour diviser les Algériens. Il est là pour créer plusieurs situations, plusieurs situations pour que les Algériens ما يكونش عندهم la même réaction وما نقراوش الوضع de la même façon. Ce qui fait voilà, et il va continuer à faire diversion, il va continuer à jouer sur ces choses-là, des contradictions, à diviser les Algériens, يحرش بيناتهم, utiliser le régionalisme, utiliser tous des moyens sont bons pour qu'il arrive à ses objectifs. ما تنساوش واش داروا مع الرايه الامازيغيه كي كان مع القايد صالح من قبل, والصرا مع النار في تيزي وزو ولا في بلاد قبائل وفي بلايص واحد اخرين. Comment il a utilisé y compris la souffrance تاع les Algériens pour diviser les Algériens. Ce qui fait ما عنده حتى حاجه تحبسوا. On a affaire à des gens lâches وعندهم l'immoralité comme moyen de se maintenir. C'est ça. Mais Fethi Gherras, face à un tel péril, face à une telle pression d'un régime mafiocrate, malheureusement, c'est le silence des cimetières. Personne ne branche. C'est le 3e prisonnier politique qui meurt dans une prison. Moi, je dis les mots comme ils sont. Hein. C'est un prisonnier politique, puisqu'on l'a emprisonné pour une démarche politique. Mais pourtant, il n'y a rien qui bouge. Ni les dizaines de partis politiques, ni la presse, ni les personnalités, ni les observateurs. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive à notre société? Oui, parce qu'il y a l'illusion, peut-être, chez certains, que les choses peuvent évoluer dans le bon sens dans le cadre de ce système et que l'affrontement ne mènera à rien. Je pense que dans tous les moments, les moments révolutionnaires, on a vu à 54, il y avait un congrès de 22 personnes, peut-être les Flémaquis, ils étaient une centaine, les Flémaquis. Mais l'évolution, ça veut dire mettons le pouvoir dans ses contradictions, dans ses contradictions, il est obligé il va se démasquer plus. Je dis voilà, ça veut dire qu'on est dans un processus, oui, il y a l'illusion. Chez certains, les choses peuvent évoluer dans le bon sens si on sait négocier les intérêts de الشعب الجزائري مع هذا النظام. Ça veut dire en réalité la rupture, ça devient pour eux peut-être un risque. Peut-être il y a une forme pour eux c'est un radicalisme qui ne trouve pas sa justification dans la réalité. C'est-à-dire ما نقولوش بلي هاد الناس راهم مع النظام. Attention, parce qu'ils veulent ces gens-là qui gouvernent l'Algérie, ils veulent qu'on arrive à ça. Ils veulent nous diviser sur cette question. Ça veut dire بلي خليونا نغلطوا في الانمي تاعنا, نغلطوا في العدو تاعنا ونحطوا كاع الناس كيف معناتها اللي وساكت نحطوه مع اللي راهو يحقر. Non, عندنا un seul ennemi, tous contre un. Le seul ennemi c'est ce pouvoir. Le seul ennemi c'est ce système. خاوتنا اليوم ساكتين يلزم نخدموا باش نقنعوهم باللي السكات تاعهم ماهوش راح يساعدهم ماهوش راح يساعدنا. بالعكس راهو كيما بدا بينا راح يكمل بهم كما يقولوا في كليله ودمنا وكلت حين اكل الثور الابيض. Ça veut dire باللي لو كان ما نتحماوش en réalité راح نطولوا في le processus révolutionnaire parce que pour nous, pour le MDS, pour les Algériens, pour tout le monde, الناس اللي يتداوس مع هذا النظام حتمية تاريخية باللي النظام هذا يروح parce qu'il n'a pas de moyens politiques pour gouverner ce pays. Il n'a pas de moyens politiques باش يحكم هذه البلاد. Il n'a pas de moyens politiques pour encadrer le peuple algérien. Il n'arrive pas à encadrer le peuple algérien. C'est pour ça, la seule chose اللي بقات له هي المطرق. La seule chose اللي بقات له هي يخوفنا بالموت تاع حكيم الله يرحمه, يخوفنا بالحباس تاع لي جون اللي ما هزلهم في الحباس ويقدر اي واحد
فيهم يصالوا كيما صار الحكيم. كاين ناس مرض، كاين ناس راهم يعانيوا في الحباس تاعنا ماهمش حباس، الحباس تاعنا سي ان نونفير، سي جهنم. يحطوا الناس باش يتروماتيزيوهم، يحطوا الناس باش يخوفوهم، يحطوا الناس باش يعصروهم، يحطوا الناس في الحباس باش كي يخرجوا يقول لك بلو جامي سا، بلو جامي لا بوليتيك، بلو جامي لو كومبا بوليتيك. سي سا لو بروبليم تاع. Et pourtant, Fethi Gherres, vous-même et Karim Tabou qui est avec nous, qui êtes passé par cet enfer carcéral, vous êtes là à crier votre colère, à vous mettre du côté de vos compatriotes et à leur demander de vous rejoindre dans votre très noble combat. Restez avec nous. C'est le dernier tour de micro, 2 minutes chacun s'il vous plaît, parce que nous avons un peu débordé du temps de l'émission. Karim Tabou, le mot de la fin en moins de 2 minutes s'il vous plaît. Je voulais juste rajouter deux éléments importants, me semble-t-il. Le premier est que n'oublions pas qu'il y a eu une annonce de la venue d'une mission onusienne et qui a déjà émis un avis critique sur l'état des libertés publiques en Algérie. Et très clairement et méthodiquement, le pouvoir, il veut arriver jusqu'au mois de novembre avec 0 détenu du Hirak, avec même le changement à la tête du Conseil national des droits de l'homme, pour donner justement l'impression que les choses ont évolué dans le bon sens. Mais en même temps, il continue de faire pression sur le Hirak pour qu'il n'y ait pas, même pas, velléité de retour et de reprise de Hirak pour protester sur ce qui se passe dans le pays. La deuxième, et je ne peux pas ne pas faire cette remarque, c'est Jamal, avec beaucoup de respect pour les dirigeants, pour Fethi Gherres, pour Mohsen Belabbas, pour le RCD et le MDS, mais force est de constater qu'une grande partie des partis politiques, ils sont liés à l'équation quand il n'y a pas la fonction crée l'organe, et quand il n'y a pas la fonction, les organes meurent. Très clairement, le pouvoir s'est employé pendant longtemps à tuer la fonction politique. Il a fini par domestiquer une partie de la classe politique, sinon à les rendre comme étant des coquilles vides. Bravo pour les partis politiques, et je cite particulièrement, il y a d'autres, peut-être ils ne sont pas aussi représentatifs, mais bravo pour le MDS, bravo pour le RCD, bravo pour ces militants qui continuent de militer malgré toutes les restrictions, malgré toutes les embûches et les barrières qui sont dressées contre eux. Et bravo pour l'UDS, avec eux, même s'il n'a pas été agréé par ce régime, par cette mafiocratie. Fethi Gherres, avant de vous donner la parole, je rappelle que Riposte International organise un rassemblement vendredi 29 avril, ça veut dire le prochain vendredi à 15h devant l'ambassade d'Algérie pour dénoncer l'assassinat, ils disent comme ça, l'assassinat de Hakim Debbazi. Mennad Sidi Ahmed, expert senior aux Nations Unies, vient de rendre publique une lettre qu'il a adressée au secrétaire général des Nations Unies pour attirer son attention sur les atrocités qui se commettent aujourd'hui en Algérie contre les citoyens algériens, contre le peuple algérien, contre les militants pour l'avènement d'un État de droit. Fethi Gherres, vous avez le mot de la fin. Merci. Pour le peuple algérien, c'est pas la première fois اللي افرونتينا في هذا النظام وجبنا شهداء. الشعب الجزائري لو بوبل الجيريان سي لو بوبل اللي موالف يجيب دي مارتير، يعرف واش معناتها العربون تاع الحريه، ما يخوفوناش. 132 وحنا نداوسوا مع الان كولونياليزم دو بوبلمون اتروس اللي كان يشبه له في هذاك الوقت. لو سول كولونياليزم اللي كان يشبه له هذاك سيتي لو كولونياليزم في لي امريك اللي قضى على 90 millions de personnes. On a pu, avec la détermination du peuple algérien, avec son histoire, l'histoire, la culture politique, la résistance, on a pu être le tombeau du colonialisme de peuplement. On est le seul peuple dans le monde qui défend
حاجه واسمها الاستعمار الاستيطاني. اي با دون نو جين كاين حاجه واسمها لا ريزيستانس. لو بوبل الجيريان سي ان بوبل ريزيستون. ما همش راح يخوفونا هاد الناس اللي ورثوا دو غول ورثوا بيجار دون لور جين. هي كانت شوز اللي نسميها الحقره الكولونيال. ال سي ترانسفورمي افيك لي جون هذوما وهاد الناس اللي محاكمين البلاد. الحقره النيو كولونيال استعمار جديد. انا في افرونتمون واحد اخر مع اولاد فرنسا باش نحرروا البلاد اون فوا بور توت ونبنيوها على حساب الاحلام تاع الشهداء تاع البلاد، على حساب كاع المواطنين اللي بعد 62 اللي سفراو مع هذا النظام البائس وهذا النظام الفاسد. سي بور سا لي الجيريان ils vont vaincre, ils vont gagner. عمر المختار كان يقول ان الضربه التي لا تقسم ظهرك تقويه. وحنا اصلا جبنا مئات الشهداء ومئات المقاومين ولاد عميروش مارشاليه ما يولوش. ماشي ما تخوفوناش بالشهداء تاعنا، بالعكس كما يقول محمود درويش موتانا وقود لنا. بالعكس كل ما يموت واحد فينا، كل ما يسفري واحد منا، تزيد العزيمه تاعنا باش نكملوا النضال تاعنا ونجمعوا كاع الشعب الجزائري، الشاب الجزائري كاع اوني توس contre ce pouvoir, contre ce système pour bâtir l'Algérie تاع نوفمبر، l'Algérie démocratique, l'Algérie libre, l'Algérie des droits. نقول يا حكيم دبازي ويا عائله حكيم دبازي ما يلزمش تحزنوا، باباكم شهيد تاع الوطن ويلزم ننتصروا باش نكتبوا على صفحات التاريخ ان باباكم شهيد والشهداء تاعنا ما يلزمش يتنساو. باش يتنساو يلفو نربحوا. Il faut vaincre le despotisme, vaincre le néocolonialisme باش لا ميموار تاع الشهداء تاعنا ما تضيعش. سي بور سا ما همش راح يخوفونا. راني نهضر باللغه تاع يما، مانيش قادر ما قدرتش نهضر، راني زعفان ما قدرتش نهضر بالفرنسي، نهضر باللغه تاع يما باسكو كي نزعف باللغه تاع يما. يما هي الجزائر، والجزائر قالت لي ما لازمش تخدعني وما نخدعوش هاد البلاد، والشعب الجزائري ماهوش راح يخدع الجزائر، هما اللي يخدعوا البلاد وراح يخلصوا. سي بور سا يفو الي فيغ اون ديموكراسي وين فيها اون جوستيس دو ترانزيسيون، وين تبان الحقيقه ولي فيكتيم يديو حقهم وتستعرف بهم البلاد ويستعرف بهم الشعب، ولي بوغو يلزم هما يخلصوا. فتحي غراس ميرسي. تحية الجزائر فتحي غراس. ميرسي بوكو. ميرسي كريم طابو. ميرسي المقران ايت ميمون يعطيك الصحة انت، بارك الله فيك. Nous rendons hommage, nous ne pouvons pas ne pas rendre hommage à notre frère Hakim Dbazi. Et avec lui, nous rendons hommage à Kamel Din Fakhar, à Mohamed Tamalt, Rabbi Yarhamhum, eux aussi morts pour ce pays, pour avoir rêvé pour lui un sort meilleur, une dignité pour tous. وش راح نقول؟ استغفر الله رب العالمين. قبل خير بالسلامة، يعطيكم الصحة وصحة فطوركم.